Les gagnants n'ont pas besoin de motivation permanente. Ils ont besoin de discipline. C'est une vérité difficile à accepter parce que nous aimons croire que le succès vient de l'enthousiasme, de l'énergie ou de l'inspiration. Mais la réalité est plus sobre. Les personnes qui réussissent durablement n'avancent pas parce qu'elles se sentent motivées tous les jours. Elles avancent parce qu'elles ont décidé d'avancer, même quand elles n'en ont pas envie. La motivation est émotionnelle, elle fluctue. Elle dépend de l'humeur, du sommeil, des circonstances, du regard des autres. La discipline, elle, est structurelle. Elle repose sur une décision intérieure. Faire ce qui doit être fait, parce que cela doit être fait, indépendamment de ce que l'on ressent. Regarde un bodybuilder professionnel. Beaucoup pensent qu'il est constamment motivé. En réalité, sa vie est une succession d'actes disciplinés. 2 entraînements par jour pendant des années. 8 repas planifiés quotidiennement. Des portions calculées, non pas pour le plaisir, mais pour leur fonction nutritive. Manger du poulet nature, du riz, des légumes, encore et encore. Pas parce que c'est agréable, mais parce que c'est nécessaire. Et cela dure 10 ans ou plus avant d'atteindre seulement un niveau moyen de compétition. Voilà la réalité brute. La discipline répétée produit le résultat, pas l'envie passagère. Chaque début d'année, des millions de personnes prennent des résolutions. Gagner plus d'argent, se remettre en forme, améliorer leur vie personnelle. Elles achètent des équipements, s'abonnent à des programmes, regardent des vidéos inspirantes. Pendant quelques jours, parfois quelques semaines, l'énergie est là. Elles sont motivées. Mais ensuite, la fatigue arrive. Les douleurs musculaires apparaissent. Les contraintes quotidiennes reprennent leur place. Un jour d'absence devient 2, puis une semaine, puis un mois. 3 mois plus tard, l'objectif est lié. Ce qui avant était la motivation à la discipline. La discipline, c'est continuer quand les yeux disparaissent. C'est agir même quand personne ne regarde. C'est répéter les gestes essentiels jusqu'à ce qu'ils deviennent une seconde nature. C'est comprendre que l'excellence n'est pas vraiment spectaculaire, mais une accumulation de petites actions cohérentes. Pense aux grandes figures de l'histoire. Nelson Mandela n'était pas motivé à passer 27 ans en prison. Martin Luther King n'était pas motivé à affronter les menaces, les violences, les critiques constantes. Pourtant, ils ont avancé. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient une vision, une conviction, une décision intérieure plus forte que leurs émotions du moment. Leur discipline était alimentée par le sens, pas par l'humeur. La motivation s'estompe toujours, c'est normal. Elle est conçue pour démarrer un mouvement, pas pour le maintenir. Pour traverser la durée, il faut quelque chose de plus profond, une volonté structurée, une routine, une organisation mentale. La discipline n'est pas une contrainte extérieure, c'est une liberté intérieure. Elle te permet de ne plus dépendre de tes fluctuations émotionnelles. Beaucoup pensent que la discipline est un mot dur, presque négatif. Mais en réalité, c'est une force créative. Elle construit la santé, les compétences, la stabilité financière, les relations solides. Les grandes disciplines artistiques, architecture, musique, écriture, dessin, portent ce nom parce qu'elles exigent d'une pratique régulière. On ne devient pas excellent par accident. Sans discipline, il n'y a pas d'entreprise solide, pas de corps en bonne santé, pas de carrière durable, pas d'avenir maîtrisé. La discipline est le pont entre la pensée et l'action. Sans ce pont, les idées restent abstraites. Comment développer cette discipline ? D'abord, fais ce que tu peux avec ce que tu as maintenant. Beaucoup attendent des conditions idéales, mais elles n'existent pas. Si tu peux faire un pas aujourd'hui, fais-le. Mark Zuckerberg ne dirigeait pas une entreprise mondiale il y a 20 ans, mais il lisait, il expérimentait, il construisait. Chaque étape préparait la suivante. Imagine marcher dans le brouillard. Tu ne vois pas l'horizon, tu vois seulement quelques mètres devant toi. Pourtant, tu avances, et à chaque pas, le chemin apparaît un peu plus. La discipline fonctionne de la même manière. Tu n'as pas besoin de voir tout pour commencer. Tu as besoin de faire le prochain pas. La discipline, c'est aussi être préparé quelle que soit la direction du vent. Quand les circonstances changent, les personnes disciplinées s'adaptent plus vite. Elles ont des habitudes solides, une structure intérieure qui les stabilise. Un danger majeur aujourd'hui est la procrastination.
Elle ne ressemble pas toujours à de la paresse. Parfois, elle prend la forme de préparation excessive, de recherche constante, d'attente du moment parfait. Mais au fond, c'est un refus d'agir maintenant. Et chaque jour de procrastination crée une dette invisible. L'échec n'est presque jamais un événement brutal, il est souvent une accumulation de petites négligences quotidiennes. Si tu dois passer 5 appels et que tu n'en fais qu'un, tu perds 4 opportunités ce jour-là. Si tu dois t'entraîner 2 fois par semaine et que tu ne le fais pas pendant 1 mois, tu as perdu 8 séances. Sur 1 an, ces petites absences deviennent un écart immense. Le succès fonctionne exactement à l'inverse. De petites actions cohérentes s'accumulent et créent un effet composé. Lire quelques pages chaque jour construit une expertise. Épargner régulièrement construit un capital. S'entraîner constamment transforme un corps. La prise de conscience est la première étape. Reconnaître que la discipline manque parfois est déjà un acte de lucidité. Ensuite vient l'engagement. Décider consciemment de maintenir une structure, même imparfaite. Un arbre grandit aussi haut qu'il le peut. Il ne négocie pas avec sa nature. Il ne se demande pas s'il est motivé à pousser. Il pousse parce que c'est sa vocation. Toi aussi, tu as une capacité d'expansion. La discipline te permet simplement de l'exprimer. La discipline attire aussi les opportunités. Les personnes fiables, constantes, engagées, inspirent confiance. Les collaborations, les promotions, les partenariats viennent plus facilement vers elles. Non pas par magie, mais parce qu'elles ont prouvé leur constance. Tu n'as pas besoin d'être riche pour commencer un plan de richesse. Tu n'as pas besoin d'être en parfaite santé pour commencer un plan de bien-être. Tu n'as pas besoin d'être parfaitement confiant pour commencer à agir. Commence avec ce que tu es aujourd'hui. Fais un plan simple, un plan réaliste, un plan que tu peux suivre même les jours difficiles. La discipline n'est pas héroïque, elle est quotidienne. Elle se construit dans la répétition. Observe aussi ton environnement. Certaines relations nourrissent ta discipline, d'autres l'affaiblissent. Entoure-toi de personnes qui avancent, qui construisent, qui encouragent la responsabilité personnelle. Et surtout, arrête d'attendre le moment parfait. L'attente excessive est souvent une forme élégante de peur. L'espoir devient puissant quand il s'accompagne d'action. Crois une chose simple, l'attente est terminée. Pas demain, aujourd'hui. Même un petit acte, même imparfait, même discret. L'important est le mouvement. Parce que la vérité est celle-ci. Tu peux devenir tout ce que tu es capable de devenir, mais seulement si tu acceptes la discipline nécessaire pour y arriver. La motivation te donnera peut-être l'élan initial. La discipline, elle, te donnera la destination. Et c'est cette discipline qui, jour après jour, transformera tes intentions en réalité. Beaucoup de gens confondent discipline et dureté. Ils pensent que la discipline, c'est se faire violence, se punir, se priver, se transformer en robot. C'est faux. La discipline n'est pas une torture, c'est un système. C'est une stratégie pour ne plus dépendre de tes émotions. La discipline, ce n'est pas être fort une fois. C'est rendre les bonnes actions tellement simples, tellement automatiques, que même dans un mauvais jour, continuer. C'est pour ça que les gagnants ont des routines. Pas parce qu'ils aiment ça, parce que les routines rendent le succès inévitable. Regarde les marins. Quand la mer est calme, tout le monde sait naviguer. Mais quand la tempête arrive, le marin expérimenté ne se demande pas s'il est motivé. Il suit le protocole. Il fait ce qu'il faut. La discipline, c'est exactement ça. Ton protocole mental pour les jours de tempête. Parce que le problème n'est pas quand tout va bien. Le vrai problème, c'est quand tu es fatigué, quand tu es frustré, quand tu es déçu, quand personne ne t'encourage, quand tu n'as pas de résultat. C'est là que la discipline est ton bouclier. On admire souvent les grandes réussites comme si elles étaient magiques, mais l'histoire te dit toujours la même chose. Les grands accomplissements viennent d'une répétition. Winston Churchill n'a pas trouvé son courage dans un moment de motivation. Il a résisté parce qu'il a choisi de tenir.
Thomas Edison, dans l'idée, n'a pas gagné parce qu'il était inspiré chaque matin. Il a gagné parce qu'il a répété l'effort alors que c'était long, frustrant et incertain. Et plus proche de nous, Cristiano Ronaldo n'a pas un corps d'exception uniquement parce qu'il a du talent. Il est obsédé par ses standards. Ce n'est pas une question de forme un jour, c'est une question de discipline sur des milliers de jours. Maintenant, écoute bien, parce que c'est un point que très peu de gens comprennent. La discipline ne se construit pas par des discours, elle se construit par des preuves. Chaque petite action que tu fais devient une preuve intérieure que tu es quelqu'un de fiable, et chaque petite action que tu refuses devient une preuve contraire. Ton cerveau ne croit pas à tes intentions, il croit à tes comportements. C'est pour ça que certaines personnes ont une estime de soi solide. Elles se prouvent chaque semaine qu'elles sont capables de tenir parole. Et d'autres ont une estime de soi fragile, pas parce qu'elles sont moins bonnes, mais parce qu'elles se trahissent trop souvent sur de petites promesses. La plupart des gens attendent de se sentir prêts. Mais dans le réel, prêt n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'entraînement. Un soldat ne devient pas prêt le jour de la guerre, il devient prêt par la répétition. Un musicien ne devient pas prêt le jour du concert, il devient prêt par les gammes répétées quand personne ne regarde. Et toi, ce que tu appelles attendre la motivation, c'est souvent éviter l'entraînement. Les gagnants n'attendent pas l'état idéal, ils créent l'état par l'action. Je vais te donner une image simple. La motivation, c'est l'allumette. La discipline, c'est le bois. L'allumette peut allumer un feu, mais si tu n'as pas de bois, tout s'éteint. Beaucoup de gens ont des allumettes. Un lundi motivé, une vidéo inspirante, un nouvel objectif. Mais sans bois, ça ne dure pas. Et le bois, ce sont les petites habitudes, l'organisation, la structure, le calendrier, l'environnement, les choix répétés. Tu veux une méthode simple et efficace pour devenir discipliné? Première règle, réduis la taille des promesses, augmente la régularité. La plupart des gens promettent trop et tiennent trop peu. Ils disent « je vais changer ma vie, je vais faire 2 heures par jour, je vais tout arrêter ». Puis ils explosent en vol. Les gens disciplinés font l'inverse. Ils commencent petit, mais ils commencent tous les jours. Ils préfèrent 15 minutes quotidiennes pendant 1 an plutôt que 3 heures par jour pendant 1 semaine. Deuxième règle, rends l'échec difficile et la réussite facile. Ne fais pas reposer ta discipline sur ta volonté. La volonté est limitée. Mets en place des barrières. Prépare ton sac la veille. Planifie tes repas. Bloque les distractions. Décide à l'avance. Parce que la discipline n'est pas un combat permanent contre toi-même, c'est une intelligence de préparation. Plus tu réduis le nombre de décisions dans la journée, plus tu économises ta force mentale pour agir. Troisième règle, mesure ce qui compte. Ce que tu ne mesures pas, tu ne le contrôles pas. Les gagnants comptent. Pas pour obsession, mais pour clarté. Ils comptent leurs séances, leurs appels, leurs pages lues, leurs euros épargnés, leur contenu publié. Parce que ce qui est mesuré progresse et ce qui est vague stagne. Beaucoup de gens travaillent dur, mais ils ne savent même pas combien d'actions utiles ils ont faites cette semaine. Si tu veux des résultats, tu dois transformer ta discipline en chiffres. Quatrième règle, apprends à supporter l'inconfort. Parce que la discipline n'est rien d'autre que la capacité à tolérer un inconfort à court terme pour un bénéfice à long terme. Et ça, c'est la différence entre 2 vies. La vie facile maintenant devient difficile plus tard. La vie difficile maintenant devient facile plus tard. On retrouve cette idée dans la sagesse populaire et aussi chez des penseurs comme Sénèque. La difficulté supportée volontairement construit une liberté intérieure. La discipline te rend libre parce qu'elle t'empêche d'être esclave de tes impulsions. Cinquième règle, protège ton identité. C'est le point le plus puissant. Si tu te vois comme quelqu'un d'inconstant, tu vas agir comme quelqu'un d'inconstant. Si tu te vois comme quelqu'un de discipliné, tu vas protéger cette image. Commence à te dire une phrase simple et vraie. Je suis quelqu'un qui tient parole sur de petites choses. Et ensuite, prouve-le avec une action minuscule chaque jour. L'identité se construit comme un mur, brique par brique. Et la discipline, c'est la brique quotidienne.
Il y a un mythe dangereux qu'on doit casser. Quand je verrai des résultats, je serai discipliné. Non. Les résultats arrivent après. D'abord, tu deviens discipliné, ensuite, la vie te répond. C'est comme planter une graine. Tu ne plantes pas une graine parce que tu vois déjà l'arbre. Tu plantes parce que tu crois au processus. Beaucoup abandonnent au moment exact où le processus commence à fonctionner, parce qu'ils n'ont pas encore de preuves visibles. Les gagnants comprennent que le résultat est un retard de la discipline. Et c'est pour ça que j'insiste, arrête d'attendre d'avoir confiance. La confiance, c'est un produit dérivé de la discipline. Chaque fois que tu fais ce que tu avais dit, même petit, tu augmentes ton niveau de confiance. Chaque fois que tu ne le fais pas, tu le diminues. Ton niveau de confiance aujourd'hui est le miroir de ta cohérence passée. C'est brutal, mais c'est libérateur. Si la confiance est un miroir, alors tu peux la reconstruire en reconstruisant ta discipline. Je veux aussi que tu comprennes un point. La discipline n'est pas juste pour les grands objectifs. Elle est pour ton quotidien, pour ta santé mentale, pour ta clarté, pour ton respect de toi-même. Parce que le vrai but n'est pas seulement d'atteindre un objectif, mais de devenir le type de personne capable d'en atteindre plusieurs sans s'effondrer à chaque fois. La discipline, ce n'est pas une phase, c'est un style de vie. Et maintenant, je te lance un défi simple, un défi intelligent. Pas un défi héroïque, un défi réaliste. Choisis une seule discipline pour les 7 prochains jours. Une seule. Quelque chose de petit, mais non négociable. 10 minutes de marche, 15 minutes de lecture, un appel par jour, un contenu publié, une économie quotidienne. Et tu ne juges pas la semaine sur le résultat, tu juges la semaine sur la cohérence. Parce qu'une fois que tu as gagné la bataille de la cohérence, le résultat n'est plus une question de si, mais de quand. Parce qu'au fond, la discipline est une preuve d'amour envers toi-même. Elle dit « Je me respecte suffisamment pour faire ce que j'ai dit, même quand c'est inconfortable. » Et ce respect-là change tout. Il change ta posture, tes choix, ton entourage, tes opportunités. Il te fait entrer dans une autre catégorie, celle de gens facile, une vie maîtrisée. Alors rappelle-toi de cette phrase et garde-la en toi. Tu n'as pas besoin de motivation pour changer ta vie. Tu as besoin d'une discipline simple, répétée, mesurable. Et si tu la construis, jour après jour, tu vas voir quelque chose d'incroyable. Le monde commence à répondre à ton niveau de cohérence. Les opportunités te trouvent parce que tu deviens fiable. Les résultats apparaissent parce que tu deviens constant. Et la fierté revient parce que tu redeviens quelqu'un qui se tient.